Depuis la découverte le 31 août dernier de 6 corps d'otages dans le corridor de Philadelphie, la rue accentue la pression sur les autorités. Samedi, les rues de Tel Aviv ont été prises d'assaut par des dizaines de personnes protestant contre l'incapacité du Premier ministre Benjamin Netanyahou à libérer les otages restants à Gaza. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants depuis cette découverte macabre. Ces dernières semaines, les rassemblements des jeunes ou encore de la Histadrut, la principale confédération syndicale d'Israël, se sont multipliés dans plusieurs villes. En outre, de plus en plus de voix s'élèvent pour l'organisation d'élections et le retrait des troupes israéliennes de la zone tampon démilitarisée entre Gaza et l'Égypte. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pose comme préalable à tout accord de cessez-le-feu et à la libération des otages le contrôle du corridor de Philadelphie, ce à quoi Hamas s'oppose. Par ailleurs, l'Égypte menace de remettre en cause l'accord de paix israélo-égyptien de 1979. Après avoir demandé publiquement pardon pour ne pas avoir ramené en vie les 6 otages, Netanyahou a juré de faire payer un prix très fort au mouvement islamiste. S'exprimant pour la première fois devant les médias depuis l'annonce du décès des jeunes Israéliens dimanche, Netanyahou a consacré la majeure partie de sa conférence de presse à défendre sa décision de conserver le corridor de Philadelphie, remarque de Jerusalem Post. Cette bande de terre le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte constitue donc l'un des principaux points de blocage dans les négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza.